Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie, donc c'est vendredi et donc c'est l'heure du Crypto Show. C'est le moment où je décrypte 3 grosses actus qui se sont passées dans la semaine. Là il fait moins 6 degrés à Tallinn, je profite qu'il y a un petit peu de soleil pour aller faire quelques vidéos, je vous les mettrai en musique et ensuite on se retrouve dans un café pour l'actualité. A tout de suite. For the record, ain't tryna link, no time to waste. For the record, for the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. On est au chaud, c'est bon. Et alors s'il fait froid dehors, je viens de regarder la météo des cryptos et je viens de jeter un œil, c'est vraiment la grosse tempête. On a du moins 10% sur à peu près toutes les cryptos, tout le top 100 est vraiment touché. Et donc ça fait un petit peu de la peine. Bon alors on commence directement avec l'État de l'Ohio aux États-Unis qui vient d'accepter et de valider le fait qu'ils peuvent accepter les taxes et le paiement des taxes en crypto-monnaie, enfin en Bitcoin pour l'instant, grâce au service BitPay. Donc c'est vraiment un pas de géant pour le monde de la crypto, hein, on va vraiment dans la bonne direction. Ils ont aussi assuré qu'ils ne gardaient pas les bitcoins, hein. Dès qu'ils reçoivent les bitcoins, ils les convertissent directement au prix actuel du marché. Alors est-ce que à terme ça va leur paraître inintéressant? Je ne sais pas, moi je pensais qu'ils allaient essayer de les garder pour bénéficier d'une certaine montée future du bitcoin, mais je pense que pour des questions de régulation, ils n'ont pas encore le droit de le faire. L'Ohio est le premier État à mettre en place ce système. L'Arizona avait déjà tenté de prendre cette position de leader en mai 2018, mais la demande est restée en pourparlers et donc ils sont en train encore de discuter. Mais l'Ohio a eu toutes les cartes pour pouvoir lancer le projet. C'est pas une révolution énorme en soi, mais c'est un grand message aux autres États américains et au monde entier que c'est possible et qu'on va dans la bonne direction. On enchaîne avec Coinbase qui lui a sorti un système qui s'appelle OTC, donc Over the Counter Trading, donc qui a plusieurs avantages pour les investisseurs institutionnels. Dans le cadre actuel des choses, si vous voulez acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, vous utilisez un échange comme Kraken, Coinbase, Binance, etc. Seulement, il y a des investisseurs qui ne veulent pas passer par ce genre d'échange pour plusieurs raisons. La première, c'est les frais, et deuxièmement, vos échanges sont listés, c'est-à-dire qu'on voit l'ordre d'achat et de vente publiquement. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, et donc ce qu'ils essayent de faire, c'est ils peuvent aller à ce qu'on appelle des desks, over the counter trading, où là, les trades ne sont pas listés, premièrement, enfin, ils sont listés une fois que le trade est fini, uniquement, et il y a souvent moins de frais, voire pas de frais du tout. Et d'autre part, ça permet de s'échanger des bitcoins ou de la valeur d'un investisseur institutionnel à un autre investisseur institutionnel. Donc, ça propose pas mal d'avantages, et de plus, ça se marie parfaitement pour Coinbase avec leur autre service, qui s'appelle Coinbase Custody, donc qui est destiné, lui, aux investisseurs institutionnels, parce que bien évidemment, certains investisseurs n'ont pas les connaissances techniques, ils veulent juste mettre de l'argent dans le marché, et puis ne plus y réfléchir. Seulement, en crypto-monnaie, on sait très bien que c'est risqué, et que c'est compliqué, parce qu'il faut gérer la clé privée, et la sécurité de sa clé privée, et donc, Coinbase, lui, veut proposer un système tout en un où les investisseurs institutionnels arrivent et et leur clé privée est gardée en sécurité, un petit peu comme la banque, le système de la banque qu'on connaît actuellement, mais pour les cryptos et pour les investisseurs institutionnels. Quand je dis investisseurs institutionnels, je pense à Wall Street principalement et d'autres gros poissons du marché. On continue avec une news française qui concerne la sécurité et qui concerne la compagnie Ledger. Alors, vous connaissez sûrement le Ledger Nano S. Et ils ont annoncé le support de Monero. Donc Monero, crypto-monnaie destinée à la protection de la vie privée,
Et ben, c'est un des derniers à l'intégrer, hein. Il me semble que Trésor le possède déjà. Et donc, c'est vraiment stylé pour Ledger et pour tous les possesseurs de Monero de pouvoir intégrer ça dans une clé USB Nano et pas forcément aller sur le wallet spécifique de Monero. Si vous avez d'autres crypto-monnaies, en tout cas, pensez bien à les enlever des exchanges. C'est très important, la sécurité de vos fonds est en danger à chaque instant si vous ne mettez pas en sécurité vos crypto-monnaies. À ce propos, on a des liens affiliés, donc Trésor et Ledger Nano dans la description. Si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez les utiliser. Vous payez le même prix que vous payerez classiquement, mais il y a une petite partie qui nous est reversée. En bonus, je vous donne une 4e news qui m'a fait vibrer. Donc on a Amazon qui, lors de sa grande conférence annuelle qui s'appelle le reInvent, donc c'est la partie cloud du géant américain, qui a annoncé 2 produits destinés à la blockchain. Donc c'est Quantum Ledger et une blockchain managée, donc qui va permettre de scaler à leur façon et permettre une blockchain, des blockchains privées pour les entreprises, mais qui sera auditée par une entité externe. Donc ça pourrait vraiment donner... c'est pas de la blockchain publique hein, comme on a dans Ethereum ou Bitcoin, donc c'est d'autres use cases, mais c'est vraiment bien pour le message que ça envoie quand des géants comme Amazon disent non au Bitcoin, mais ils disent oui à la blockchain. Donc, comme je parlais aussi dernièrement des impacts sur l'écologie et l'environnement que ça pouvait avoir, eh ben, je pense que c'est des cas qu'on va voir de plus en plus au fur et à mesure du temps. On a aussi Microsoft hein, qui emboîte le pas avec Waze et des blockchains, des one-click deployment, où en quelques clics, une entreprise peut déployer sa blockchain. Donc sur Amazon, c'est une blockchain Ethereum. En ce qui me concerne, lundi prochain, je vais donner une conférence sur ce qu'il faut savoir sur le Bitcoin et la blockchain. Et donc ce sera en anglais, ce sera rediffusé sur Instagram, je pense, en live. Donc je vous invite à aller vous inscrire et vous abonner et nous suivre sur Instagram aussi. Et en attendant, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record.